Le CAUE, c'est un organisme public créé à l'initiative du Conseil général, donc un organisme départemental, à l'initiative d'une loi qui s'appelle la loi sur l'architecture et qui nous donne des missions en fait, d'information, de sensibilisation et de conseil à la fois du public et des collectivités dans tous les champs qui vont toucher en fait, à l'environnement au sens large. Donc l'architecture, l'urbanisme et le paysage pour l'essentiel. Ça peut être de l'aménagement d'espaces publics, des réflexions urbaines, des documents d'urbanisme, de la gestion d'espaces naturels. Donc c'est un champ qui est très vaste en fait. Le CAUE a une très bonne connaissance du territoire, ça fait des années qu'il est présent, il était même antérieur au parc et du coup il a cette diversité d'expériences qui est très profitable. On trouve au CAUE des compétences qui nous font défaut au parc en matière d'urbanisme, c'est-à-dire l'architecture, des paysagistes, qui vont donc venir compléter très bien notre travail et pouvoir apporter un point de vue différent. Dans le travail quotidien notamment que moi je peux avoir avec le CAUE, ça permet d'échanger, de discuter, de partager l'information, d'essayer de croiser les regards et les avis, et ça permet d'avoir un peu une prise de recul bien utile. Je dirais que le parc, ça a été un partenaire naturel pour nous depuis le départ. Dans le projet de parc, il y a des objectifs effectivement de qualité générale de l'environnement. Et il y a tout le volet aussi de connaissance, je dirais, du patrimoine au sens large, à la fois des usages, de la vie des habitants, des formes, des modes d'organisation de l'espace, où effectivement le parc et le CAUE se rencontrent. Et où on se rejoint, c'est plutôt l'idée de construire une culture commune du territoire et à la fois les actions de connaissance que peuvent mener le CAUE et le parc, les actions d'animation, contribuent à construire cette culture d'habiter l'espace en fait sur le territoire du parc. Le CAUE vient faire des permanences tous les 15 jours au sein du parc naturel régional. Donc les porteurs de projets s'adressent au parc pour prendre un rendez-vous avec nous au sein du parc. On accueille les différents porteurs de projets, des gens qui ont des projets de vie dans le parc, que ce soit des projets d'habitat ou des projets d'activité. Nous, notre mission en tant qu'architecte qui donne du conseil est un peu différente qu'un architecte maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller loin dans le projet architectural, on va simplement donner des orientations. L'objectif pour le conseil, c'est davantage de montrer à voir, d'aider les gens à comprendre aussi ce qui fait patrimoine au sein de ce territoire-là, pour pouvoir se l'approprier, le respecter et le réinterpréter. Donc on va poser plus de questions qu'on va donner une réponse quelque part. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux porteurs de projets quels sont les enjeux d'une construction ou d'un projet sur le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler au sein du parc. C'est un territoire qui réunit à la fois des collectivités et des hommes autour d'un projet de développement commun avec des objectifs ambitieux en termes de développement durable. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens étaient conscients d'appartenir à ce territoire et du coup étaient déjà sensibilisés au fait que leur projet devait être respectueux du patrimoine. On a un regard en tous les cas une connaissance particulière qu'on porte sur l'architecture dite carcinoise traditionnelle, même si ce mot-là recouvre plutôt une très grande diversité d'architecture. Et ensuite, on a plutôt une approche, je dirais, contemporaine et contextuelle de l'architecture, c'est-à-dire qu'on essaie plutôt d'adapter une nouvelle forme architecturale aux usages actuels, à la fois par rapport donc aux usages et par rapport au site dans lequel elle se trouve. Voilà, en n'essayant pas forcément de reproduire des modèles anciens ou des modèles existants qui ne sont plus forcément adaptés à nos usages d'aujourd'hui. Une personne qui veut concevoir une maison, on va lui donner des conseils, par exemple, concernant l'orientation solaire du bâtiment. Ensuite, par exemple, sur une réhabilitation, on ne va pas faire de plan de réaménagement intérieur. Par contre, on va, avec le porteur de projet, faire une analyse patrimoniale de son bâtiment et voir comment on peut, au sein d'un bâti traditionnel, accepter des modes de vie contemporains, tout en respectant le patrimoine en présence. Donc, au cas par cas, on va essayer de voir comment, avec le site, avec la topographie, avec l'environnement, les vues, on va pouvoir amener à la réalisation d'un projet bioclimatique, par exemple. Le partenariat avec le CAUE est vraiment un partenariat qui est dynamique, qui est pertinent pour le parc et nous permet d'avoir un discours plus crédible, plus audible auprès des collectivités. Et pour les communes du parc, je trouve que cette association des deux structures est vraiment enrichissante. Ça permet aux communes d'avoir un appui technique qui est essentiel avec la montée en puissance des enjeux environnementaux, des enjeux paysagers, etc. au sein du parc. Un certain nombre de structures et de moyens qui disparaissent aussi, et du coup, le parc et le CAUE viennent épauler les collectivités et leur permettre de mener à bien leur projet. Alors un exemple concret du travail qu'on peut avoir avec le CAUE, c'est le travail qu'on mène actuellement sur 6 communes au niveau du bassin versant du Vers,
donc Nadillac, Crasse, Saint-Cernin, Lozès, Saint-Martin-du-Vers et Saint-Sauveur, où avec le CAUE, on a organisé des rencontres entre l'ensemble des élus de la commune pour essayer de voir comment est-ce que les élus pourraient travailler ensemble pour aménager leur territoire. Et donc là, concrètement, avec le CAUE, on fait des rencontres préparatoires, on essaie de définir un peu les outils qu'on va mettre en place pour les ateliers, et puis on travaille avec les élus, les ateliers se passent, et ensuite avec le CAUE, on va débriefer, on va voir dans quelle direction on souhaite continuer et comment on va pouvoir faire. Voilà, et donc ça c'est un exemple concret qui s'inscrit dans la volonté du parc d'inciter à la réalisation de documents d'urbanisme intercommunaux ou multicommunaux, ce qui présente beaucoup d'avantages pour les communes, et notamment financiers, mais aussi dans la qualité du projet qui vont pouvoir être définis. Moi je suis arrivé au mois de mai dernier, donc ça fait pas très longtemps, et il faut savoir que maintenant il y a un chargé de mission urbanisme au sein du parc, et donc les communes ne doivent pas hésiter à appeler le parc, à me contacter, Jérémy, et à demander de l'aide pour leurs documents d'urbanisme, leurs projets de lotissement, ou tout autre projet d'aménagement de centre-bourg, etc. On est à votre disposition pour vous appuyer, pour prendre le temps avec vous de préparer les cahiers des charges, de vous assister dans la sélection des bureaux d'études et puis ensuite dans la définition des projets. Et bien sûr, on vous aidera aussi si vous souhaitez à devenir des territoires exemplaires et à monter des projets innovants, donc n'hésitez pas à rappeler le parc.